Ben, salut, prof! Salut! Bienvenue dans nos nouveaux studios. C'est-tu beau? C'est-tu beau? Oui. Oh, Puis c'est tellement agréable de travailler dans cette nouvelle ambiance. Ben oui. Tout est beau au 25, là. Mais ici, vraiment, C'est très les beau, studios sont plus spacieux. Je disais aux gens qui nous regardent qu'on va essayer, au cours de l'automne, d'ouvrir nos portes, montrer aux gens un peu comment on est installé. Bon! On y va! On est parti? Oui, pour les trouvailles du prof. Les trouvailles tristes. Non, c'est pas vrai. Mais préoccupantes. OK. On va parler de la guerre commerciale que notre ami Trump est en train de mettre en place partout. Et c'est triste, pourquoi? En ce matin de la fête des États-Unis. Oui, c'est vrai, c'est le 4 juillet aujourd'hui. C'est triste parce que le Canada, on a toujours eu, nous, des relations extraordinaires avec les États-Unis. Les voisins, oui. Excusez, on les a aidés. S'il y a un McDonald's en Russie, c'est grâce à qui? C'est le Canada. Parce que les États-Unis n'étaient pas capables d'ouvrir un McDo en Russie. Alors, c'est le franchiseur canadien qui est allé ouvrir là-bas. Donc, on a aidé les États-Unis à aller en Russie, mais on a aidé l'Australie à envahir les États-Unis avec de la bière. Donc, tu vois, on est un pivot, nous autres, ici. Donc, c'est des amis, les Américains, sauf que Trump, présentement, avec ses taxes de niaiseux, paye 25 % sur l'acier, 10 % sur l'aluminium. Il est en train, là, de tout briser les belles relations. Et on a décidé, le Canada, comme l'Union européenne, d'y répondre. De dire, mon niaiseur... non, mon niaiseur... J'espère que tu t'écoutes pas, que tu regardes pas. Hein? Je vais peut-être en savoir Twitter. Sur Facebook, peut-être que Donald peut t'entendre. Peut-être, non, mais... C'est vrai, c'est qu'il est en train de tout briser ces belles relations-là. Et même certaines compagnies américaines commencent à s'inquiéter. General Motors, ils ont dit, oh, président, j'en ai parlé un petit peu pas de taxes, là. Bon. Harley Davidson, on dit, on s'en va, nous, on déménage nos installations, on va les produire ailleurs. Si les usines quittent les États-Unis, et il y en a d'autres aussi qui ont dit, on va aller au Canada. Et le Canada, c'est un beau pays, on défringue tout le monde, disons. Parce que combien d'usines ne veulent pas avoir la guerre avec la Chine? Ils déclarent la guerre à la Chine, à l'Union européenne. Si les usines... Guerre commerciale. Oui, guerre commerciale. Mais s'ils déclarent la guerre commerciale à tous ces beaux pays-là, ils ne veulent pas perdre, eux autres, des ventes avec l'Union européenne. Ils ne veulent pas perdre des ventes avec la Chine. Donc, il arrive quoi? Il y a certaines usines qui vont s'en venir au Canada. Mais nous, le Canada, pour y répondre, on a choisi 5 États précis. Des États qui vont faire mal à Trump. Parce que c'est des États où Trump a été majoritaire. Et on a décidé de bloquer les produits. Premier État qu'on punit, c'est le Wisconsin. Tu vois, qu'est-ce qu'on va? On va ajouter des taxes sur la sauce soya, entre autres, OK, du yogourt, les tondeuses à gazon, les marinades et les concombres. Donc, tous ces produits-là ont une taxe de 10 %. OK. Donc, ça a été imposé à partir du 1er juillet? C'est ça, c'est ça. Donc, ça, là, c'est le premier Wisconsin. Deuxième, en Ohio. Et en Ohio, écoute, pourquoi qu'on va punir l'Ohio? C'est que le Canada représente 38 % des exportations de l'Ohio. Donc, c'est important pour eux autres. Et là, c'est quoi? C'est des confitures de fraises, des produits de rasage, comme on voit, des pièces pour laveuse chasseuse. Donc, tous ces produits-là, taxes supplémentaires, donc peut-être qu'on va acheter ailleurs. Troisième État, et ça fait mal en tabarnak, avec le Kentucky. Le Jack Daniel. Oui, ben oui. Et si tu taxes le Jack Daniel, là... Le whisky. C'est ça. Les ventes vont baisser et c'est un produit hyper populaire. Donc, du Kentucky, on a le whisky, on a aussi des cartes à jouer. Autre État, le quatrième, la Pennsylvanie. Et la Pennsylvanie, là, tout ce qui est Hershey, le chocolat puis tout ça, là, et aussi le ketchup, les électroménagers, la moutarde, les crayons Crayola, lesquels on a tous déjà barbouillés. Ben oui. Donc, la Pennsylvanie, et on termine avec la Floride, qui ne connaît pas de Tropicana. Et pourquoi la Floride? C'est le jus d'orange, et c'est les bateaux. Et la Floride, le Canada est le deuxième pays où la Floride exporte le plus. Donc, on punit. C'était les trouvailles du prof. OK. Mais ça va finir comment? Je sais que tu n'es pas devin, là. C'est triste. C'est triste parce que si, effectivement, Trump n'arrête pas, les États-Unis vont être isolés. Et c'est son économie à lui qui va y goûter.
Parce qu'en taxant notre bois, notre acier, les produits fabriqués aux États-Unis augmentent aussi le prix. Donc, il punit son propre monde. À un moment donné, il y a quelqu'un qui va lui faire comprendre. Parce qu'il a toujours géré ses affaires comme ça, Trump. Il bouscule, puis il brasse. Tu ne gères pas un pays en bousculant par brassant. Mais c'est un peu dans la nature du Parti républicain, le protectionnisme. C'est ça. C'est ce qu'il est en train de mettre en force. Sauf qu'à vouloir créer de l'emploi chez lui, il est en train... Parce que General Motors disait, c'est 110 000 emplois. Voilà. Donc, et là, General Motors aurait averti la Maison-Blanche, il a dit, fais attention à ce que tu vas faire. Et voilà. Et c'est menaçant aussi pour le constructeur qui exporte beaucoup de véhicules, particulièrement au Canada. Et voilà. Puis aussi, General Motors, le plus gros de ses ventes, c'est la Chine. Quand les ventes de General Motors ont baissé en Amérique du Nord, le président est parti à rire, il a dit, c'est pas grave, il n'y a pas de monde, ça. Il y a du monde, on en vend en Chine. Mais si la Chine répond de la même façon, GM, là, son plus gros marché, il va faire quoi? Il va être attaqué. C'est pour ça que maintenant, il va avoir du comeback de notre M. Trump, de ses propres entreprises. Harley-Davidson, la même chose. C'est des emplois qui vont perdre. On sait que ce sont les élections de mi-mandat, au mois de novembre. Voilà. Et c'est là qu'il faudrait, pour les Américains, démontrer notre mécontentement face à sa politique. Mais ce qui est plate, c'est politique, devrait dire, parce qu'il n'y en a pas juste une, c'est politique. Mais personne ne comprend. Les Américains sont drôles, hein? Présentement, Trump est encore le plus populaire. Sa cote de popularité est à 43 %. Puis elle baisse pas. Il va falloir que ça baisse tout à coup, là. Ça va baisser quand, justement, on va vivre les conséquences de ces mauvaises décisions. Et avec la guerre commerciale, selon moi, c'est le début, là. Il punit son monde, ça n'a pas de bon sens. Mais je pensais pas... mais là, on voit les produits, là, de la barbe, de la crème à raser, mais quand même, ces fabricants-là vont subir, ce sont des emplois... Et voilà. Ils vont subir les contre-coups de cette politique-là. Puis ces emplois-là, ce monde-là, ça vote. Ouais. Donc, il va y avoir du mécontentement. Il ne peut pas rester à 43 %. J'ai hâte de voir dans les prochaines semaines. Comme on dit, c'est à suivre. Et voilà.